Ringrazio, Vice Presidente. Cari colleghi, concernant la motion présentée, l'essentiel a déjà été évoqué par son auteur, collègue et ami Jean-Sand Tolomao. Il convient tout de même de noter un certain nombre d'éléments concernant cette motion. Tout d'abord, la dimension transversale de la problématique, puisque vous faisiez référence, caro Jean-Santo, à Madame Antonini, présidente de la Commission des politiques de santé, à Madame la conseillère exécutive Bianca Fasi, chargée des questions sanitaires et sociales, Madame Laguichelli, chargée des questions de jeunesse et de sport, ainsi que Madame Antonia Luciani, en charge notamment de l'enseignement et de la formation. La multiplicité également des acteurs, qu'ils soient institutionnels, associatifs ou citoyens de cette problématique, autour de cette problématique, et la diversité des conduites addictives, ainsi que leur caractère protéiforme, puisque vous faisiez référence aux addictions en termes de jeux, vidéo, argent, en termes d'écran, également tout ce qui concerne l'alcool et le tabac. Toutefois, je souhaiterais à titre personnel et au nom du groupe majoritaire, Fapopulinsem, et de la majorité territoriale, mettre l'accent sur un volet spécifique de cette problématique, ou parmi ces problématiques diverses, mais qui ont pour trait commun le phénomène d'addiction, c'est la question de la drogue. Une question qui a fait l'objet cette semaine d'une acuité particulière. J'ai en mémoire le discours, l'allocution du président du Conseil exécutif lors de la séance d'installation de la troisième mandature de l'Assemblée di Adjuantu, qui a fait une part essentielle, évoquant un travail à venir, y compris avec ces institutions, autour de la problématique des stupéfiants. Une acuité particulière également parce que la presse, notamment audiovisuelle publique, notamment François Corsiastil, y a consacré une émission, et je me tourne vers Madame Antonini, puisque vous y étiez invité et vous avez participé et pris part au débat. Puis vient cette motion qui vient achever la semaine, donc une actualité particulière, une acuité particulière, mais, et malheureusement, la question ne date pas d'hier, puisque cette problématique est un véritable fléau qui sévit en Corse depuis des décennies et qui s'est accentué ces dernières années. C'est un fléau, tout d'abord, qui touche notre peuple, vous l'avez dit, toutes les générations, mais il frappe singulièrement sa jeunesse. Un fléau qui transcende les classes sociales et un fléau qui s'implante ou qui est déjà implanté dans tous les territoires de notre pays. Aucune zone n'est épargnée, bien sûr l'urbain, le périphérique, mais même le rural. Oggigiorno anche i nostri paesi, per sfortuna, sono concernati, soprattutto in dei giorni, da queste problematiche di traffico e di consumazione. Et puis, également, en termes d'évolution, un fléau qui, s'il était résiduel et marginal il y a quelques décennies, notamment dans les années 80, en Corse, c'est aujourd'hui, malheureusement, je le répète, démocratisé, non seulement banalisé, mais généralisé à l'ensemble des couches sociales, dans l'ensemble d'autres pays, toutes générations confondues, et singulièrement au sein de sa jeunesse et de la génération à laquelle j'appartiens. Donc, je précise à ce stade, je ne vais pas égrener des chiffres, des enquêtes statistiques, vous m'en excuserez, simplement faire un témoignage d'un jeune de 22 ans qui est né au tournant du siècle et qui évolue notamment avec sa génération dans divers types de contextes, notamment les contextes festifs, mais pas seulement, pour dire qu'aujourd'hui, la drogue est omniprésente, elle est présente partout, en soirée, mais également dans le quotidien. L'offre en termes de stupéfiants est diversifiée, elle est extrêmement organisée, y compris en Corse. La situation est telle que lorsqu'on évoque, notamment les jeunes que nous sommes, la situation et le vécu des uns et des autres autour de cette question avec des gens un peu plus âgés, notamment la génération de nos parents, qui, je pense, est la génération la plus représentée dans cet hémicycle, il y a de l'incrédulité, ils ne croient pas. Il y a une sorte d'étonnement, de stupéfaction autour de cette problématique, à tel point que ça leur semble irréel, et pourtant,
le constat est celui-ci, malheureusement. Donc, on a une problématique qui est multidimensionnelle, sanitaire, sociale, culturelle, et qui comporte un certain nombre d'enjeux. La sécurité publique, et c'est l'occasion de rappeler que les compétences régaliennes de police et de justice incombent à l'État. Donc ça, c'est le premier niveau. Ensuite, il y a bien sûr la santé publique. Je me tourne vers Bianca Fazzi notamment, vers Madame Antonini, vers Monsieur Jong, vers les médecins également. La souffrance psychologique, sociale, morale, mentale pour les familles, pour les proches, pour les amis des consommateurs, puisqu'il ne s'agit pas d'ostraciser ou de stigmatiser les consommateurs. Alors, d'où vient ce mal? Monsieur le Président du Conseil exécutif, vous évoquiez lors de la séance d'installation de l'Assemblée de Juventus mardi dernier, éventuellement, parmi les facteurs possibles, une dilution du lien social, un profond mal-être individuel et collectif peut-être. Pendant la campagne, vous évoquiez également souvent un manque de repères, parfois, dans la société corse. Je pense que c'est également lié à la question de notre identité culturelle et collective, une difficulté de la jeunesse dans un contexte structurellement, mais accentué ces derniers mois par la pandémie, anxiogène, difficulté de se projeter dans l'avenir, y compris en termes professionnels, en termes de vie future. Et donc, on a une situation qui explose. Rajoutez à cela également peut-être, il faudra faire le diagnostic, une structure familiale qui n'est plus celle qu'elle était il y a 20, 30 ou 40 ans, avec également une évolution sociétale. Bon, le tableau semble sombre, mais nous ne saurons, en tant qu'élus de la Corse, nous résigner, tomber dans une forme de fatalisme. Au contraire, Jean Santo a raison, il faut prendre la problématique à bras le corps, s'en saisir pleinement, user du ministère de la parole qui nous est ici conférée dans cet hémicycle, puisque la parole politique et la parole publique ont un poids, ont leur importance, ont leur influence, mettre à l'agenda politique et parlementaire et médiatique cette question, comme elle a pu être évoquée par le passé, l'Assemblée de Juventus, j'ai en mémoire une motion qui avait été déposée, qui avait été adoptée à l'époque par mon groupe, le groupe auquel j'appartenais à l'Assemblée de Juventus, des associations qui également font des ateliers, des séminaires autour de cette question, et tous les acteurs du quotidien qui luttent contre ce fléau. Donc, je pense qu'il y a une nécessité d'établir un diagnostic pour prévoir un plan d'action de prévention et de sensibilisation dès le plus jeune âge, dès l'élémentaire. Traiter cette problématique ici est important, dans cet hémicycle qui est le réceptacle des mots MAUX de la société corse, mais également en dehors. Porter cette problématique en dehors, avec les acteurs et les partenaires institutionnels, mais également avec le peuple corse, notre société, sa jeunesse, et porter la question plus large des addictions dans son ensemble dans ce cadre. Tanto ci tocca, intanto che i nazionalisti corsi, ma intanto che corsi, semplicemente, a pensare una vena per le generazioni d'oggi e di domani che sia più sano, più sereno, più giusto, non ci può mica essere emancipazioni collettive e individuali senza a maestria di esoguscenza, senza una salute pubblica efficace e tanto per compia, come l'ha fatto l'altra volta, perché penso e pensiamo che il Ganto Corso porta tanti speranze, tanti primuri di uno suo popolo, due versi della canzone Illusioni di un gruppo Memoria Tramandata, pisiamoci fratelli e svegliati nazioni contro questo veleno che non dà illusioni, svegliati nazioni, svegliati nazioni. A ringraziare.